Bonjour et bienvenue sur la chaîne du marketing enfin expliqué. Si tu es entrepreneur et que tu souhaites vivre de ta passion, vivre de ton expertise, alors le marketing digital est ton meilleur allié. Mais encore faut-il savoir comment utiliser ce fantastique outil. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler de 10 choses à savoir sur le marketing digital. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien, j'aide les entrepreneurs à replacer la relation humaine au cœur de leur activité digitale, car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors être entrepreneur et ne pas utiliser le marketing digital, c'est un peu comme tenter de lire un DVD ou un Blu-ray à l'aide d'un magnétoscope. Il y a peu de chances que ça fonctionne, mais pour autant, avant de te lancer dans l'aventure du marketing digital, il faut bien comprendre ce qu'est le marketing digital, tant le sujet est vaste et la possibilité d'utilisation infinie. Je publie régulièrement des nouvelles vidéos sur cette chaîne, alors si tu ne veux rien manquer de l'actualité du marketing digital, eh bien je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer également sur la cloche afin de recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sort sur cette chaîne. Ainsi, tu ne pourras rater aucun contenu et tu vas pouvoir développer un cycle d'énergie financière qui aura du sens, qui sera aligné sur tes valeurs et qui sera aligné aussi sur tes objectifs personnels. Mais trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le numéro 1. Alors le personal branding, c'est quelque chose de super important et c'est pour ça que je l'ai placé en première position, parce que au-delà de ton produit, au-delà de ton service et de la qualité, de la pertinence de ton produit ou service, c'est la relation que tu vas tisser avec les gens au travers de ton exposition sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur ton blog. Et c'est cette relation, ce feeling quelque part que vont avoir les gens qui ne te connaissent pas, qui vont les inciter à vouloir en savoir plus sur qui tu es et bien sûr sur ce que tu proposes. Donc le personal branding, c'est pas jouer un rôle, c'est être naturel. Moi personnellement, je suis un geek, j'adore les jeux vidéo, j'adore la technologie, j'adore la bonne nourriture. Tout ça, c'est des choses qui font partie de moi, qui n'ont rien à voir avec mon business, mais au travers d'échanges avec des entrepreneurs, eh bien, il nous arrive de digresser et c'est ça qui crée la relation parce que, comme je l'ai dit, derrière chaque entrepreneur, il y a d'abord un être humain avec ses passions, avec sa manière d'être et donc tu ne plairas pas forcément à tout le monde, mais c'est tant mieux parce que les gens qui vont te suivre, les gens qui vont t'accorder du temps et de l'attention seront à coup sûr tes futurs clients idéaux, ceux qui auront plaisir à travailler avec toi et à consommer tes produits ou tes services. Alors oui, le marketing digital, c'est pas non plus une baguette magique. Il faut pas se dire, voilà, je vais mettre en place une stratégie marketing digital et je vais cartonner, je vais exploser tout de suite ma visibilité, ma notoriété et je vais cartonner au niveau de mon chiffre d'affaires. L'avantage du marketing digital, c'est que quand il est bien utilisé, quand ta stratégie est bien pensée et que tu utilises les bons outils, eh bien tu vas avoir des marqueurs qui vont te dire là où ton système fonctionne très bien, là où il faut l'améliorer et là où c'est catastrophique, il faut tout changer. Donc la transformation ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique, mais ça demande un peu de travail, un peu d'investissement, de réflexion et de retour sur ce que tu fais, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Numéro 3, en fait, il ne faut pas dépendre d'un seul outil. Je prends un exemple, si tu travailles en B2B, par exemple, LinkedIn peut être une très très bonne idée. Sauf que LinkedIn, dans son mode de fonctionnement, c'est plus du réseautage, du relationnel. Donc tu peux utiliser Facebook pour cibler ton audience de manière précise. Et par exemple, utiliser Instagram, qui est très très bien pour créer de la proximité, pour créer de l'urgence, par exemple, lorsque tu lances un nouveau produit. Alors ça ne veut pas dire que tu dois être 10 heures par jour derrière ton écran, que ce soit sur ton ordinateur ou sur ton smartphone, à scruter le moindre like, le moindre commentaire, le moindre partage de tes publications, mais c'est simplement d'avoir conscience que, eh bien, chaque réseau social a son mode de fonctionnement et que par conséquent, eh bien, il faut jouer la règle du jeu de chaque réseau social que tu souhaites utiliser dans ta stratégie marketing. Bien sûr, il y a une vie en dehors des réseaux sociaux.
il faut penser site web, il faut penser capture de prospects, il faut penser peut-être webinaire, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, chaque réseau social a ses règles, a ses conditions générales d'utilisation, qui peuvent changer du jour au lendemain. Donc, miser toute ta stratégie de développement d'entreprise sur un ou plusieurs réseaux sociaux, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ces réseaux sociaux peuvent, comme je l'ai dit, changer la règle du jeu, et demain, que tu n'aies plus aucune visibilité. En revanche, si tu as couplé ta stratégie réseaux sociaux avec ton site web ou une chaîne YouTube ou un blog, eh bien tu vas créer du contenu, tu vas capturer des adresses email, et ces adresses email là, même si tu n'en es pas réellement propriétaire, eh bien une fois que tu les as captées, il n'y a que toi qui peux décider de ce que tu vas en faire. C'est quelque chose que tu maîtrises à 100%. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme je l'ai expliqué, chaque réseau social a son utilité, a son mode de fonctionnement, et on ne peut pas utiliser Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube de la même manière. Mais ce qui est important, c'est de savoir où se trouvent tes clients. Alors, un des gros avantages de Facebook, c'est qu'effectivement, on a un ciblage très précis, et que si jamais une partie de tes clients préfèrent Instagram, eh bien tu peux, quand tu crées une campagne de publicité, justement avoir la même campagne pour le même budget sur les deux réseaux sociaux. Mais par exemple, effectivement, je parle beaucoup de Facebook, de YouTube et de LinkedIn et d'Instagram, mais il y a d'autres réseaux sociaux, et par exemple, si tu as un produit qui s'adresse à des très jeunes enfants, voire à des préados, il est évident que tu ne les trouveras ni sur Facebook, ni sur Instagram. Tu vas plutôt les trouver sur des réseaux plus jeunes, du genre TikTok. Donc c'est important, quand tu mets en place une stratégie marketing, de savoir où se trouvent tes futurs clients, et parce que sinon tu vas t'épuiser, tu vas te dire que finalement le marketing digital c'est pas fait pour toi, mais c'est pas simplement que le marketing digital n'est pas fait pour toi, c'est que tu n'es pas au bon endroit, au bon moment pour délivrer ton message et parler de ce qui te passionne et de pourquoi tu as choisi de devenir entrepreneur. On n'aborde pas une fille qu'on ne connaît pas et on ne la demande pas directement en mariage. Eh bien, pour ton audience, c'est pareil. En fonction du degré d'implication, de la température de tes prospects, tu vas devoir adapter ton discours. Adapter ton discours, ça ne veut pas dire être faux, ça ne veut pas dire encore une fois jouer la comédie, mais ça veut simplement comprendre que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de toi, eh bien, doit s'assurer au travers de tes contenus, au travers de ta posture, de ton attitude, que tu es la bonne personne à qui il doit faire appel pour résoudre sa problématique. Alors bien sûr, quand tu as des prospects engagés, quand tu as des prospects qui sont chauds, oui, là tu peux passer effectivement à la vente et proposer ton produit ou ton service. Mais si tu es face à une audience qu'on qualifie de froide, c'est-à-dire qui ne te connaît absolument pas, eh bien, tu ne peux pas partir but en blanc. Clique sur la publication, remplis tes coordonnées bancaires et achète mon produit. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. J'en parlais justement il y a quelques instants au niveau de l'investissement. Avoir une stratégie marketing digital sur les réseaux sociaux ou sur le web, peu importe, demande un investissement. D'abord, un investissement de temps pour réfléchir à des contenus, à des visuels qui retiennent l'attention, de l'investissement financier, parce qu'effectivement, le pay-to-play s'applique aujourd'hui partout, que ce soit sur le web, les réseaux sociaux, YouTube. Pour avoir de la visibilité, il faut payer. Mais il ne s'agit pas d'enrichir les sociétés qui gèrent ces réseaux sociaux. Il faut faire les choses de manière réfléchie et de te dire qu'à chaque fois que tu investis 1 euro dans de la publicité, que ce soit Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, eh bien, ça doit te rapporter quelque chose. Alors, au moins de la visibilité, certes, mais il faut toujours chercher à optimiser le retour sur investissement de tes investissements publicitaires, de telle sorte à récupérer des adresses email pour pouvoir justement amener du contenu et tout doucement montrer que tu es l'expert dans ton domaine, que tu as une approche qui est complètement différente de ce que tes prospects ont déjà pu voir lorsqu'ils cherchaient à résoudre leurs problématiques, ou si tu vends du produit physique, que ton produit, de par sa conception, est complètement révolutionnaire par rapport à ce qui existe déjà sur le marché.
eh bien, du coup, il y a cet investissement financier à faire. Il y a également un investissement personnel à faire, car tes premières publications, même si tu apportes du soin, eh bien, n'auront peut-être pas les résultats escomptés. Et donc, il va falloir prendre sur toi, investir sur ton équilibre personnel, te détacher de ton marché quelque part pour que tu puisses continuer, encaisser le choc lorsque quelque chose ne fonctionne pas, rebondir, corriger, améliorer, jusqu'à pouvoir toucher le cœur de cible de ton audience. Et justement, je parlais de contenu. Le contenu est roi. Et pourquoi j'ai pas choisi la formule marketing content is king? Parce que j'aime bien le mot roi, parce que effectivement, ça traduit bien la partie anglaise, mais roi, c'est return on invest. Plus tu vas créer de contenu, plus tu as de chances d'avoir un retour sur investissement. Que ce soit l'investissement de temps que tu as passé pour créer du contenu, ou simplement pour générer des prospects hyper qualifiés que tu vas pouvoir transformer en clients. Et il ne s'agit pas de se dire ouais, mais moi, passer toutes les semaines 2 heures à écrire un article de blog ou publier une vidéo toutes les semaines, je ne vais pas quoi savoir dire. C'est faux. Réfléchis. Si tu es entrepreneur, tu as affaire à des prospects, à des clients tous les jours. Tous les jours, tu vas échanger avec eux et c'est ces échanges humains qui vont t'apporter les idées de contenu. Si tu ne sais pas quoi dire à tes futurs clients, c'est qu'il y a un problème de positionnement, c'est que tu n'as pas une vision assez claire de ce que tu veux faire, de là où tu veux emmener tes clients, et donc ça indique qu'il faut te repositionner. Créer du contenu, c'est pas compliqué. Si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, si tu es vraiment passionné par ton activité, par la relation que tu as avec tes prospects et tes clients, tu verras qu'en y réfléchissant quelques minutes, tu trouveras très très facilement des idées de contenu, que ce soit pour tes publications réseaux sociaux, pour des articles de blog ou pour des vidéos YouTube. Automatiser est le meilleur moyen de te concentrer sur la relation humaine. Alors je ne parle pas ici d'automatisation à outrance où on peut voir chez certains tout est automatique, les publicités se lancent automatiquement, tu vas sur une page de capture, tu reçois des emails automatiques, tu achètes un produit en automatique, c'est pas ça. Automatiser pour humaniser, à mon sens, c'est simplement déléguer au travers d'outils le temps que tu dois passer, de telle sorte à optimiser ce temps qui est précieux à tes clients, à ceux qui ont compris la valeur de ce que tu as à apporter. Ensuite, ce qui est important, et là-dessus je vais y revenir, le marketing digital, c'est un ensemble d'outils. Il n'y a pas d'affect à avoir avec ces outils. Pour planter un clou, on utilise un marteau, c'est logique, c'est acquis, et il n'y a pas de dire ah, moi je vais prendre un tournevis parce que j'aime pas le marteau. Ce sont des outils, et ces outils doivent te permettre de dégager du temps que tu vas consacrer en partie à tes clients, mais également que tu vas te consacrer à toi, à tes loisirs, à ta famille et à tes amis. C'est important, le temps c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. On peut faire un mauvais investissement, perdre un peu d'argent, et ça se rattrapera toujours à un moment ou à un autre. Par contre, le temps que tu perds en surexposant sur les réseaux sociaux, parce que tu te dis, ouais, si je fais 3 lives par jour, va y avoir des gens différents qui vont venir, et je vais pouvoir les transformer en prospects et en clients. Si tu passes ta journée à chercher à créer du contenu, ou à créer des produits sans les avoir testés, eh bien ça ne marchera pas, tu vas t'épuiser. Donc autant automatiser ce qui peut l'être, et garder du temps pour toi et pour ta relation avec ceux qui deviennent tes clients. Et enfin, la dernière astuce dont je voulais te parler, la dernière chose à savoir, et ça peut paraître contre-intuitif, mais ne parle jamais ou ne parle que très peu de ton produit ou de ton service. Je vais être très cru là-dessus, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Ce que les gens veulent, c'est avoir l'impression que ce que tu vas proposer au travers de tes contenus, eh bien, est une solution pour eux à résoudre un problème précis. Surtout si tu es coach, thérapeute, accompagnateur, c'est ce qui est important. Tu ne peux pas arriver comme ça, et je l'ai dit un peu plus avant, en fonction de la température de tes prospects, tu ne peux pas arriver comme ça et dire « Salut, moi c'est Geoffrey, j'ai une formation à te vendre ». Parce que personne n'achètera.
Tout le monde s'en fout. Je veux dire, si je prends l'exemple de vendre des formations, déjà, c'est pas mon cœur de métier. Moi, c'est l'accompagnement. Mais il y a plein de gens qui vendent des formations qui sont ultra qualitatives ou pas. Mais personne ne vend en direct. Donc, je reviens exactement sur ce que je disais sur la température des prospects. Tu n'abordes pas quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi directement, frontalement, avec ton produit ou ton service. De même que le personal branding constitue un excellent moyen de créer un lien avec ton audience, de transmettre tes valeurs, les raisons qui t'ont poussé aujourd'hui à te présenter devant les gens sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube ou sur ton blog sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus efficaces que de dire ce que tu fais. Ce que tu fais, il y a plein de gens qui le font. Par contre, la manière et la raison pour laquelle tu les fais, eh bien ça t'appartient et c'est unique à chaque entrepreneur. Et c'est ça qui va marquer la différence et qui va être un point important du succès de ta stratégie marketing. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi. Je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu aussi pour me dire que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire aussi pour me faire un retour sur l'expérience de ce que tu as déjà pu peut-être tester en termes de marketing digital. Je te répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.